Bravo pour vous accueillir. Cette fois-ci, c'est Elsa. Oui, alors il y a une petite estrade, comme ça, c'est mobile, c'est sympathique. Bonsoir Elsa. Bonsoir. 3 lettres à la une ce soir. BRP, Bruno Roger Petit. Nos téléspectateurs le reconnaissent peut-être puisqu'il a été journaliste pendant longtemps avant de devenir le conseiller mémoire d'Emmanuel Macron. Il est au cœur de nombreux articles sur ce fameux dimanche 9 juin et cette dissolution. Selon Le Monde, il est l'homme qui a murmuré cette dissolution aux oreilles du chef de l'État et qui plus est qu'il l'aurait annoncé à la vedette de CNews, Pascal Praud, avant tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est un article de Libération qui nous raconte la colère froide du chef de l'État contre Bruno Roger Petit, mais aussi contre l'ancien sénateur de Paris, Pierre Charon, peut-être un peu trop bavard sur cette dissolution. Toujours selon Libé, le président de la République aurait déclaré « BRP et Charon racontent n'importe quoi avec parfois une dose de mythomanie ». Alors Elsa, Emmanuel Macron a promis de laisser Gabriel Attal mener cette campagne. Ça veut dire qu'il accepte de s'effacer? Alors écoutez, en tout cas, Myriam, il a été effacé des affiches. En 2017, on faisait souvent la blague, même les macronistes la faisaient, qu'une chèvre pouvait être élue avec une photo d'Emmanuel Macron sur son affiche. Et bien là, regardez, plus de traces du chef de l'État, même chez les ministres, Gérald Darmanin, Marc Fesneau ou encore chez les députés. Ils ont bien compris le rejet que suscitait parfois le chef de l'État en campagne. Gabriel Attal, le Premier ministre, il en a même été le témoin direct. Regardez. Je vais vous serrer la main, parce que vous êtes bien. Mais il faudra dire au président qu'il ferme sa gueule. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que le président se met à l'écart de cette campagne? Disons qu'il parle des législatives sans vraiment en parler. Il faut lire entre les lignes. Écoutez, Emmanuel Macron, il était à l'Île-de-Sein pour la commémoration de l'appel du 18 juin 1940. Résister, oui. Résister à la défaite comme on résiste aux tempêtes, aussi solide qu'un roc. Nous, Français, il nous revient d'être les héritiers de l'Île-de-Sein, de cet esprit de résistance. On verra si la majorité reste aussi solide qu'un roc. On termine avec un chiffre, ce carnet de campagne. Oui, 400 000 procurations ont déjà été effectuées pour les élections législatives. C'est 6 fois plus qu'en 2022. Preuve que les Français voient dans ce scrutin un enjeu très fort. Alors, il y a une participation qui sera certainement aussi en hausse. Les Français avaient prévu de partir en vacances le 7 juillet, le deuxième tour des législatives. En revanche, Myriam, impossible de savoir à qui cette mobilisation va profiter. Carnet de campagne quotidien, Elsa Mondregava, merci beaucoup.